Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo traitant le sujet du conte Nightfall. Aujourd'hui on va s'attarder sur ces deux toupies que je possède en Hasbro. On a Artemis et on a Apollos en version un petit peu spéciale, c'est les évolutions de Duo Aether. Et là pour parler du conte Nightfall on va directement s'attarder sur l'animé, puisque l'animé nous offre l'apparition du conte Nightfall pour la première fois dans Shōzed. Et ça sera d'ailleurs la dernière fois qu'on le verra. Du coup, dans l'épisode 32, nous voyons pour la première fois le conte Nightfall. On voit ces deux toupies, tout simplement, qui sont un petit peu spéciales et on va en parler après. Il voit ces deux toupies et il décide du coup de les voler. Sauf que du coup, tout le monde connaît sa réputation de voleur, puisqu'à ce moment-là, à l'épisode 32, nous sommes déjà autour de l'épisode de l'arc de la tour Dread. Donc avec les grands méchants, tout ça de la saison. Tout le monde connaît sa réputation et en gros lui dit non frérot, pas touche. Et ensuite on passe à l'épisode 33. Dans l'épisode 33 il prend l'apparence du personnage du docteur Evil. Il se fait démasquer très facilement puisqu'en fait je crois qu'il s'appelle Hyde le personnage, mais en gros le propriétaire de Hades le démasque et en gros lui dit va-t'en quoi. Voilà, j'ai résumé l'épisode en 10 secondes. Mais en gros c'était ça, il lui dit en gros va-t'en. Sauf qu'à un moment donné, Aiga, il combat, voilà, et truc muche. Il fait son petite affaire dans la tour Dread. Le comte Nightfall en profite pour prendre des photos du prototype, du coup de ces deux toupies, donc Artemis et Apollos. Il en profite pour prendre les pièces d'Hadès et pour former un combo un petit peu spécial qu'on retrouve uniquement dans l'animé. Du coup les pièces sont 11 turns Zephyr Dash et prend du coup du combo de base de Hades avec ces deux layers, du coup Artemis et Apollos. Grâce à ce combo, il peut d'ailleurs copier les coups spéciaux de Hades, donc il n'est pas très original. D'ailleurs dans l'épisode 34, on le traite de copieur, donc pas d'un personnage très important. Il perd beaucoup en réputation dans cet épisode 34, puisque du coup, avec son combo, on découvre qu'il peut changer de rotation en plein de combats. Il a juste à déclipser en fait les parties du milieu pour changer de rotation, donc c'est-à-dire que si je forme le duo, et en fonction de si je mets la pièce noire ou la pièce blanche, je n'ai pas le même sens de rotation. C'est la seule chose de positif qu'on apprend sur lui, ce qui est assez triste, puisqu'il va perdre assez facilement face à Aiga. Voilà, et après ça signe vraiment la fin du conte Nightfall dans l'animé. On n'entendra plus jamais parler, ce qui est fortement dommage. On va s'attarder déjà sur cette partie-là, puisque en fait moi je ne les possède que en Hasbro. Il faut savoir que sous Takaratomi, il est sorti dans un set assez spécial. Le set coûte très cher, je n'ai pas pu me le procurer et je ne veux pas me le procurer vu que je possède déjà les versions Hasbro qui me suffisent. Mais en gros, chaque toupie, soit Artemis, soit Apollos, peuvent avoir des apparitions aussi bien dans Hasbro que Takara. Du coup, on va en parler individuellement et non ensemble. Du coup, sous Takaratomi, elle est sortie sous le Shōzed Mutsu Best Stadium et du coup avec sa couleur originale violette et avec le driver Mugen. Et en gros ce driver a une petite spécificité qui ne fonctionne qu'uniquement avec ce Best Stadium et non avec un autre. Du coup ça fait que cette toupie n'est pas intéressante si on n'utilise pas le Best Stadium, vu que le driver Mugen est aimanté et du coup s'aimante à une plateforme du Stadium, voilà, qu'on retrouve dans l'animé. Et ensuite on a aussi l'apparition de ce layer du coup dans le Random Booster volume 14 en couleur rouge. Et pour finir, nous avons sous Hasbro Right Artemis sous Slingshot en couleur violette. Du coup, Right Artemis est une toupie à rotation droite de type attaque et du système Shōzed. Pour vous parler d'Artemis, c'est la déesse encore une fois de beaucoup de choses, on en a déjà parlé dans une autre vidéo, mais elle représente surtout la déesse de la lune dans Beyblade Burst. Je vais vous parler maintenant de un peu ses caractéristiques et on va parler malheureusement que du layer. On va pas s'attarder vu des drivers et des autres pièces puisque je ne les possède pas et dans tous les cas dans l'animé est apparu seulement avec ces deux toupies dans un Stadium spécifique. Ensuite le conte Nightfall a fait son propre combo qui n'est officiellement pas il est faisable mais il est officiellement pas vendu comme ceci, mais entre guillemets il est quand même faisable si jamais ça vous intéresse. Donc moi je vais juste m'attarder sur les layers que je possède et je ne parlerai pas du reste. Donc je possède, pour le rappeler, la version Hasbro et non la version Takaratomi. De ce fait, je ne pourrai pas parler des dents puisque dans tous les cas, il n'y a pas de dents présentes sous Hasbro. Le layer reste le même aussi bien sous Hasbro que sous Takaratomi. Le layer est plutôt équilibré, orienté vers l'attaque. Il propose des surfaces lisses, finissant un point d'impact fatal. Malgré tout, le layer n'est pas surélevé sur ses aspérités, favorisant ainsi l'inertie globale de la toupie. Au niveau de son design, on retrouve la tête d'Artemis qui est ici, équipée de son armure. Et le layer est de rotation
droite. Maintenant je vais vous parler du coup de Apollos. Apollos c'est de type défense et de rotation gauche et il représente du coup la divinité du soleil. Ce qui représente encore une fois bien le côté d'une éclipse solaire avec Artemis et Apollos. Tout simplement comme dans la dernière vidéo que j'avais faite. Et sous Hasbro et aussi bien sous Takara, il y a eu quelques apparitions. Sous Takara nous avons toujours le Motsube Stadium où la couleur d'origine est du coup le jaune. On a aussi le Random Booster Volume 14 qui propose la version bleue. Et sous Hasbro, nous avons la version Lef Astro de Slinchak dans sa couleur dorée. Et Lef Astro qui est de la version Hyper Sphere en couleur bleue. Et maintenant, je vais vous parler un peu plus intensément du coup de son layer. Le layer Left Apollos. Il est de rotation gauche et présente toutes les formes enfantines du soleil, comme on a l'habitude de le dessiner quand nous sommes enfants. Il possède tout de même une amélioration avec 2 têtes équipées d'une armure, qu'on peut retrouver ici et ici. De manière symétrique, il propose 7 points d'impact et une surface lisse, qui se répète donc 2 fois pour les 2 côtés du layer. Ce layer semble assez défensif, proposant des points pouvant éjecter assez facilement l'adversaire, tout en gardant son endurance. Et voilà, la présentation de ces deux toupies est terminée. Et maintenant, je vais clôturer cette série de vidéos avec le tome 12, le dernier tome qui donne l'apparition du comte Naifel. Et après, c'est officiellement la fin de ce personnage. Ce qui est triste, très triste, parce que moi je trouve que ce personnage est très intéressant, il a permis de découvrir une bonne gamme de toupies, et je trouve ça vraiment dommage que ça s'est terminé là. J'aurais aimé que on le voie réellement jusqu'à la fin, qu'il découvre tout le monde, qu'il devienne un personnage tertiaire plutôt important, mais il a très vite été oublié. Je pense qu'il a saoulé beaucoup de monde. Et je trouve ça beaucoup dommage, je trouve ça dommage que les gens ne soient pas attardés sur son histoire justement. Du coup dans le tome 12, la WBBA et le Master Blader, et ben ils ont créé une toupie, encore une fois ultime pour changer, de la version turbo, donc de la version Chaussette. C'est un peu la toupie ultime de Chaussette. Et pour former cette toupie, il vous faut le layer de Spriggan, le disque 10 de Revive Phoenix et le driver Jolt de Bloody Longinus. Et cette toupie forme la Royal King S. Et si vous avez écouté tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, et surtout la vidéo précédente, vous saviez que le comte Naifel nous avait quitté avec la toupie Shadow Amaterios et était toujours sous son influence négative. C'est comme ça qu'il prend aussi possession de ses toupies, sous une influence négative. Il était toujours sous son influence. Et du coup dans le tome 12, ça signe la fin de son influence négative, puisque Eiga prend possession de cette toupie Royal King S, et du coup bat Naifel, bat Amaterios, et du coup Amaterios arrête son influence négative sur le comte Naifel. Et du coup Naifel reprend ses esprits et signe sa retraite. J'espère sincèrement que cette série de vidéos vous a plu. Moi personnellement j'adore en parler, j'adore parler de ce genre de personnages qui nous ont fait découvrir beaucoup de choses dans Beyblade Burst. Et si vous voulez que je parle d'un autre personnage, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas j'ai trouvé ça super intéressant de vous faire découvrir des toupies un peu oubliées. Genre qui se souvient de cette toupie ? Non, tu te souviens pas de cette toupie, je sais que t'es un menteur. Mais c'est super cool de découvrir d'autres toupies. Surtout vraiment, on vient de changer de génération, donc c'est sûr que les gens vont oublier de plus en plus Beyblade Burst pour passer à Beyblade X. Donc c'est forcé que je parle de toupies oubliées. Petit rappel, si vous voulez découvrir les mangas qui parlent du comte Naifel, et bah tout simplement, il vous faut ces mangas-là, donc passant du tome 4, 5, 8, 9, 11 et 12. Et après ça s'arrête là. Et c'est que dans des petits chapitres qu'il fait son apparition. Et dans l'animé, du coup c'est à partir de l'épisode 32 jusqu'à l'épisode 34. Sur ce, merci d'avoir suivi cette série de vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et on se retrouve la prochaine fois pour je ne sais quel genre de vidéo. Mais j'espère qu'elle vous plaira tout autant que celle-ci. Tchuss!